Il est 19h30 sur les antennes de Moussa TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au Mali, dans l'ouest du pays, une partie des personnels de santé dénonce le manque de moyens pour lutter contre le coronavirus. Kay est l'une des plus grandes villes de Bamako et aussi la première ville à avoir déclaré le premier cas de coronavirus. Ce lundi 27 avril, au matin, un sitting était organisé pour soutenir les agents de l'hôpital. Le sitting était initialement prévu devant le gouvernorat qui, ce lundi matin, était cadré par les forces de l'ordre, relatent plusieurs habitants. Les manifestants se sont finalement regroupés devant l'hôpital régional Fousseni Dao. Il s'agit d'un mouvement citoyen pour appuyer les agents de l'hôpital, selon l'organisatrice Djenebou Labo Traoré de l'association Blomba. Car Kay, en effet, est l'une des premières villes maliennes à avoir été touchée par l'épidémie. Depuis 2 semaines, des personnels de santé dénoncent le manque de moyens, de matériel et de formation pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les 7 malades atteints aujourd'hui de Covid-19 à Kay sont tous des personnels soignants qui se sont contaminés la même semaine, lorsque les premiers cas sont arrivés, indique Geladjo Traoré du syndicat des travailleurs de l'hôpital. Aujourd'hui, 4 d'entre eux sont guéris, assure Toumani Konaré. Si ce directeur d'hôpital indique disposer de respirateurs, il assure que le matériel est disponible, pas en grande quantité, mais suffisant. Au dernier chiffre, nous sommes actuellement à 408 cas confirmés, dont 19 nouveaux cas, 113 guéris et 23 décès. Toujours au Mali, sur l'axe Boni-Dala, un militaire kidnappé par des terroristes. Selon des sources locales, un militaire en service à la zone de défense de Gao a été enlevé hier, lundi 27 avril, alors qu'il voyageait avec sa famille à bord d'un bus de transport en commun. L'homme a été enlevé sur l'axe Boni-Dala, une zone en proie à des attaques terroristes et à des mouvements de groupes armés. Une fois le militaire enlevé, les assaillants ont disparu dans la nature. Bien que l'acte ne soit pas encore revendiqué, il pourrait s'agir de l'œuvre de groupes terroristes très mobiles dans le secteur de Douanza et de Hambori. C'est le lieu de rappeler le déclenchement, la semaine dernière, des opérations de ratissage qui avaient mis en déroute des assaillants dans la dite zone. Situation du coronavirus en Afrique. Le cap des 10 000 guérisons a été franchi. Depuis la déclaration en mi-février en Égypte du tout premier cas en Afrique, le continent a enregistré, selon un récent décompte de la Johns Hopkins University à Baltimore aux États-Unis, plus de 33 200 cas du nouveau coronavirus. En 2 mois de lutte, l'Afrique a déjà guéri plus de 10 000 personnes, dont 5 000 la semaine dernière, pour moins de 1 500 décès, soit un taux de guérison de plus de 30% et un taux de mortalité d'environ 4%. Actuellement, les derniers chiffres nous donnent 33 228 cas confirmés, 1 468 décès, 10 131 guérisons, 21 629 malades encore hospitalisés, 52 pays touchés et 2 pays non touchés. Les pays les plus touchés par région sont en Afrique australe, l'Afrique du Sud, avec 4 793 cas, 90 décès, 1 473 guérisons, l'Afrique de l'Est, Maurice, avec 334 cas, 10 décès et 302 guérisons, l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, avec 635 cas, 42 décès et 469 guérisons. L'Afrique centrale, le Cameroun, avec 1705 cas, 58 décès et 805 guérisons. En Afrique du Nord, l'Égypte, avec 4782 cas, 337 décès, 1236 guérisons. Au Sénégal, journée de commémoration virtuelle de la loi sur la traite des Noirs et de l'esclavage. Cela fait 10 ans que l'Assemblée nationale sénégalaise a déclaré la traite des Noirs et de l'esclavage crime contre l'humanité. Le Sénégal a été le premier pays du continent à le faire et reste le seul à ce jour. En raison de la pandémie du Covid-19, l'association Mémoire et Partage basée à Bordeaux, en France et à Dakar, a organisé ce lundi 27 avril une journée de commémoration virtuelle sur Facebook pour ne pas oublier cette page d'histoire, avec des interventions d'intellectuels, de militants et d'artistes. Il s'agit d'un devoir de mémoire qui fait écho au 27 avril 1848, date du décret de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, à l'initiative de Victor Scholder. Au Sénégal, la commémoration devait avoir lieu ce lundi 27 avril à la mairie de Dakar, mais dans le contexte de la pandémie, c'est impossible. Pour Karfa Sira Diallo, président de l'association Mémoire et Partage, il faut continuer à sensibiliser même s'il manque d'implication
des autorités. C'est l'occasion aussi de plaider pour que la traite des Noirs et l'esclavage soient déclarés crimes contre l'humanité dans les autres pays africains. En Somalie, le procès de Mukhtar Mohamed Atosh, journaliste VOA, a débuté ce 27 avril. Ce journaliste de la VOA Somalie a été arrêté le 20 avril dans l'État du Sud-Ouest, alors qu'il couvrait une affaire de viol sur une jeune fille de 14 ans et qu'il dénonçait des intimidations des autorités. Mukhtar Mohamed Atosh a été relâché sous caution le 22 avril, soit 2 jours après son arrestation. Mais ce journaliste de la VOA Somalie fait tout de même l'occasion d'un procès. Il est poursuivi pour 4 chefs d'accusation, à savoir offense contre les autorités au moyen d'informations préjudiciables, intimidation du public, fausse alerte auprès des autorités et publication d'informations fausses, exagérées ou tendancieuses, perturbant l'ordre public. L'Union nationale des journalistes somalis, NUSOJ, dénonce par Omar Farouk Osman, secrétaire général du syndicat, ces poursuites. Cette affaire est devenue un gros problème parce qu'elle implique un journaliste auquel on a demandé de ne pas parler du viol, aussi bien que l'hôpital auquel on a ordonné de ne divulguer aucune information. Les charges qui pèsent contre Mukhtar sont très sérieuses, et si elles sont retenues, il pourrait être condamné jusqu'à 3 ans et demi de prison. Elle estime également que Mukhtar Mohamed Atosh a été arrêté pour son travail journalistique. Elle réclame donc l'arrêt des poursuites et des intimidations de la part de l'autorité judiciaire. D'autres organisations ont également joint leur voix, comme le syndicat des journalistes somalis, SJS, et l'Institut international de la presse, IPI, basé à Vienne. Ce dernier dénonce notamment une arrestation arbitraire. Plus largement, ce cas serait symptomatique d'une situation inquiétante à l'échelle nationale. Récemment encore, au moins 4 journalistes auraient été brièvement détenus alors qu'ils couvraient l'actualité liée au coronavirus. Dans son classement mondial sur la liberté de la presse 2020, l'ONG Reporters sans frontières classe la Somalie 163e sur 180 pays. Coronavirus, des décès suspects confirmés après l'usage de la chloroquine. Un pharmacien d'un grand CHU français, correspondant du centre de pharmacovigilance de sa région, a lancé l'alerte vendredi 27 mars auprès de médecins infectiologues et de pharmaciens de son établissement. Des cas de patients Covid-19 positifs présentent sous hydroxychloroquine, associés ou non à un antibiotique, des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque, des arrêts cardiaques dans d'autres centres hospitaliers français. Certains de ces arrêts se révèlent fatals. Lundi 30 mars, Dominique Martin, directeur général de l'ANSM, confirmait qu'une trentaine d'effets indésirables graves, dont 3 décès avaient jusqu'à présent été signalés chez des patients atteints du coronavirus et traités par Plaquenil. La chloroquine est un antipaludéen commercialisé en France à la fin des années 1940. L'Agence européenne du médicament, EMA, rappelle dans un communiqué du 23 avril que ces molécules peuvent être associées à de graves problèmes de rythme cardiaque, plus encore quand elles sont associées à l'azithromycine, ce qui est le cas chez certains patients du Covid-19. Les données cliniques sont encore très limitées et peu concluantes, et les effets bénéfiques de ces médicaments dans le Covid-19 n'ont pas été démontrés. L'EMA, qui recommande aux professionnels de santé de surveiller étroitement les patients atteints du Covid-19, recevant de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, et de prendre en compte des problèmes cardiaques préexistants. En Russie, le comité d'enquête a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les agissements d'Helsinki dans la région Karial orientale, occupée entre 1941 et 1945. La Russie accuse la Finlande de génocide durant la Seconde Guerre mondiale. Par un communiqué du comité d'enquête, la plus haute juridiction russe, Moscou vient d'ouvrir une nouvelle bataille mémorielle au sujet de la Seconde Guerre mondiale, visant cette fois la Finlande. Le texte diffusé par cet organe annonce l'ouverture d'une enquête pénale au sujet des crimes commis entre 1941 et 1944 par les troupes finlandaises occupant la Carélie, région de la Russie alors soviétique, pour génocide. Le comité d'enquête indique travailler à l'établissement des faits, mais cette annonce publique sur un sujet aussi sensible vaut accusation. La justice russe présente ainsi comme avérés des faits qui n'ont jamais été établis par les historiens et que l'Union soviétique elle-même n'avait jamais avancé. Selon Moscou, durant la période indiquée, pas moins de 24 000 Russes ethniques ont été détenus dans des camps de concentration finlandais, provoquant la mort d'au moins 8 000 civils, dont 2 000 enfants. Plus de 7 000 prisonniers de guerre ont aussi été enterrés vivants, tués dans des chambres à gaz et fusillés.
Les crimes commis par les troupes finlandaises sur le territoire de la Carélie orientale sont un épisode connu de la guerre entre Finlande et Union soviétique. Celle-ci a connu plusieurs phases. C'est d'abord la guerre d'hiver, soit l'assaut des troupes soviétiques entre Helsinki en novembre 1939, qui se solde par l'annexation de la Carélie orientale et des abords du lac Ladoga, et l'exil de 400 000 Finlandais. Coronavirus dans le monde. L'Europe est le continent le plus touché, avec 1 393 779 cas, suivi par les États-Unis avec 980 008 cas, dont 55 637 décès. On parle de plus de 3 millions de cas d'infection. Au moins 3 344 cas de Covid-19, parmi lesquels 209 388 décès ont été officiellement déclarés dans le monde, dont près de 80% en Europe et aux États-Unis, selon un comptage réalisé par l'agence France Presse à partir de sources officielles, lundi 27 avril à 22h50, heure de Paris. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves. L'Europe reste le continent le plus touché avec 1 393 779 cas et 126 223 décès, dont 26 977 morts en Italie, 23 521 en Espagne, 23 293 en France et 21 092 au Royaume-Uni. Avec près d'un tiers des cas et plus de 56 000 des 210 000 victimes mondiales, les États-Unis sont de loin le pays le plus touché. Mais il existe de fortes disparités régionales entre les zones rurales très peu concernées et la région de New York. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci pour votre attention et très bonne suite de programmes sur Mousso TV.